Située dans les luxuriantes montagnes bleues dans l'est de la Jamaïque, Moortown abrite les descendants de communautés indépendantes d'anciens esclaves fugitifs, les Marrons. Les habitants de Moortown ont préservé plusieurs aspects économiques, politiques et sociaux de leur patrimoine. Un système original de terres en propriété collective, une structure politique locale et l'emploi de la bingue, une corne originaire de Jamaïque servant de moyen de communication à longue distance. Les ancêtres africains des Marrons de Moortown avaient été arrachés de leur terre natale par des marchands d'esclaves espagnols et envoyés dans le Nouveau Monde au XVIe et XVIIe siècle. Le terme marron, qui vient de l'espagnol cimarron, ou sauvage, désigne les esclaves qui ont fui les plantations au début des années 1600 et ont fondé leur propre communauté dans les montagnes Bleues et les montagnes John Crow. Au début du XVIIIe siècle, ces communautés contrôlaient la quasi-totalité de la partie orientale de l'île. Dans le but de paralyser l'expansion du système de plantation alors sous contrôle britannique, les Marrons ont formé des unités militaires clandestines extrêmement bien organisées et redoutables d'efficacité. Après des décennies de guerre, les Britanniques ont fini par céder en signant, en 1739, un traité reconnaissant officiellement leur autonomie. Originaires de l'ouest et du centre de l'Afrique, avec des langues et pratiques culturelles multiples, les Marrons de Moortown ont élaboré de nouvelles cérémonies religieuses collectives, assimilant plusieurs traditions spirituelles. Ces expressions et pratiques traditionnelles, qu'on a appelées par la suite chromantiplay, est aujourd'hui encore le fondement de l'identité des Marrons. Lors des cérémonies corromanties, des danses, des chants et certains rythmes de tambour sont exécutés pour invoquer les esprits des ancêtres. Les rituels font appel à un langage ésotérique, dérivé de l'africain, ainsi qu'à des préparations médicinales rares. Kanyuma, nyuma, kanyuma, nyuma, nyuma.